Le business model, un système. Il n'est pas suffisant de renseigner chaque composante d'un business model pour le concevoir. Il faut que l'ensemble tienne et soit cohérent. Il est alors indispensable de penser les liens entre les composantes. Cette perspective systémique peut s'illustrer très concrètement. Imaginons-nous écouter une jeune femme portant un projet de création d'un restaurant. Elle évoque entre autres les plats de sa carte, les tarifs. Elle justifie ses besoins en termes de surface nécessaire, d'aménagement et de ressources humaines. Elle explique que son restaurant pourra servir un certain nombre de couverts par jour et qu'en pleine saison, 2 services seront effectués. Elle dévoile également le chiffre d'affaires qu'elle compte réaliser. Dans cet extrait, au moins 6 composantes du business model interviennent. L'entrepreneur portant le projet, la proposition de valeur avec la carte et les tarifs, la fabrication de la valeur lorsqu'elle parle des aménagements et de l'équipe constituant les ressources humaines mobilisées, le volume de la rémunération par le chiffre d'affaires théorique, les parties prenantes lorsqu'on regarde les ressources humaines comme les employés de l'entreprise, ainsi que l'écosystème en référence à l'effet de saisonnalité. Pour comprendre et évaluer le business, il est nécessaire de tenir compte des liens entre ces composantes. En effet, le chiffre d'affaires est lié à la capacité de l'équipe à fabriquer les plats et à les servir, c'est-à-dire à réaliser le nombre de couverts promis. Ces derniers nécessitent que les aménagements et la surface offrent un lieu permettant d'installer un certain nombre de clients. Ils appellent également l'estimation du temps de préparation des plats et de celui de rotation des clients lorsque plusieurs services sont prévus. Notons que si le panier moyen est mal estimé, le chiffre d'affaires ne sera pas réalisé. Des employés doivent être recrutés dans l'écosystème et leurs compétences s'exprimeront dans l'organisation imaginée, sans oublier celle de l'entrepreneur à les manager et plus largement à concevoir puis à mettre en œuvre un ensemble convaincant les parties prenantes. D'autres aspects du business peuvent nécessiter de lier les composantes. Ainsi, le chiffre d'affaires n'est évidemment pas neutre sur la performance de l'entreprise, notamment sur le seuil de rentabilité de l'exploitation. Pour illustrer encore, la composante convention peut alerter sur les normes en matière d'hygiène et de sécurité et influencer les aménagements du local ainsi que l'organisation en cuisine et en salle. Les liens relevés sont quelques illustrations, il y en a bien d'autres. Toutes les composantes d'un business model sont liées et c'est bien souvent dans leur interaction qu'il est possible d'innover. L'innovation n'est pas seulement ou forcément le fait d'une composante isolée. Par exemple, lorsqu'une entreprise place un nouveau produit intrinsèquement innovant à son catalogue, cette proposition implique bien souvent la composante fabrication de la valeur, car il faut bien réaliser le produit, ou repenser la logistique, ou encore la communication. Un bon exemple de la nécessité de penser de façon systémique est fourni par la numérisation du monde des affaires. Ces manifestations montrent que même lorsque tout semble être là, il manque parfois une possibilité de mise en relation entre des acteurs, entre des procédés, entre des comportements, entre des flux, etc. Outre la mise au jour de technologies nouvelles facilitant cette mise en relation, tous les liens de la dynamique sociale sont appelés pour innover. Vu par le business model GRP, ce sont toutes les composantes qu'il faut lier, car l'innovation concerne la façon dont la valeur est générée, la manière dont elle est rémunérée, mais elle concerne tout autant son partage. C'est une singularité du business model GRP de mettre au jour cette dimension partage qui peut, par exemple, montrer que l'architecture de la valeur d'un écosystème produite par tout un ensemble d'acteurs conduit à des stratégies gagnant-gagnant entre les parties prenantes et à des comportements nouveaux. Ces comportements sont générateurs de conventions, de nouvelles façons de fabriquer ensemble, de nouvelles appréciations de la performance, etc.